Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Pour la 10e fois, un événement important se fait. C'est un événement où on permet aux jeunes d'écrire des nouvelles, des histoires policières. Alors, je suis avec le président Ludovic. En quelques mots, c'est quoi cette association? Alors, mon association, donc l'Amicale des cadres de la police nationale et de la sécurité intérieure, et également l'association Thésée qui est à Bordeaux, travaillent main dans la main pour mettre en place des actions qui favorisent l'amélioration des relations police-population. Comment mettre en place les conditions qui permettent d'aller vers cette finalité. Et parmi donc ces conditions, il y a ce concours de nouvelles policières mis en place depuis 10 ans maintenant. Nous fêtons cette année les 10 années de ce concours qui est innovant et qui a été reconnu comme initiative innovante travaillant à améliorer les relations des forces de sécurité étatique. Et j'avais été invité en 2016 à présenter l'action à Bruxelles. 10 ans, c'est un bail. 10 ans, c'est un début, monsieur. Alors, cette année, il y a une innovation, en quelques mots. Oui, c'est une classe qui a souhaité écrire la nouvelle en anglais. Bien entendu, l'enthousiasme était réel de la part des élèves d'abord et ensuite de la part des organisateurs pour aller vers cette expérimentation. Et j'espère que ça donnera envie à d'autres classes d'aller aussi sur les langues étrangères. Alors, ça donne quoi, ces nouvelles en anglais? Eh bien, ça donne l'obligation pour nous d'abord de nous remettre à jour, puisqu'il faut comprendre la nouvelle. Et en fait, j'ai été pour cela accompagné par des interprètes, des traducteurs, mais ça m'a fait un bien fou. Je sais maintenant dire bonjour en anglais. C'est une belle facture, cette nouvelle anglaise? Cette nouvelle anglaise avait toute sa place parmi toutes les nouvelles en français. Bien entendu, elle est à côté, elle est hors compétition, puisque les choses n'étant pas égales par ailleurs. Alors, si on parlait un peu du lauréat, malheureusement, ce sont des élèves, ils ont des contraintes horaires, ils n'ont pas pu rester pour l'interview. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais on peut en dire qu'on a rencontré des élèves qui avaient envie. On a rencontré des élèves qui se sont donnés pour produire et pour avoir cette concrétisation de leur production, de leur réflexion, de leur envie d'écrire. Et vous l'avez vu dans la salle, c'est un enthousiasme bien particulier qui ne peut que nous obliger, nous donner envie de continuer aussi. Saison numéro 11. La saison numéro 11 sera complètement revue pour ne pas s'endormir sur nos lauriers, avec peut-être un autre mode de fonctionnement, peut-être une continuité après la nouvelle, peut-être l'année suivante, le même établissement pourrait théâtraliser la nouvelle de l'année précédente, et puis ça nous permettrait en même temps d'aller vers d'autres collèges, d'autres lycées. Et je crois qu'en discutant tout à l'heure, vous avez raison, aujourd'hui on parle toujours de ce qui ne va pas, et là on a vu une assemblée qui avait un dynamisme, qui avait une jeunesse qui croyait en quelque chose de beau, et ça me fait penser à cette belle citation de Carmen Silva: pourquoi décrire le laid quand le beau n'est pas encore épuisé? Monsieur Daillot, vous êtes la pierre angulaire de cette association. Non, pas la pierre angulaire, loin de là, mais disons que quand Ludovic Armouette, mon vieux complice, m'a demandé si ça m'intéressait de participer en tant qu'auteur et ancien policier à l'action en cas de nouvelle policière, j'ai tout de suite foncé parce que d'abord je faisais déjà des interventions moi-même dans des lycées et des collèges, et là c'était l'occasion de poursuivre. En plus, sur cette initiative qui est quand même excellente parce que ça rappelle les valeurs de la République, toute l'institution à nos jeunes. Et voilà, donc c'était une aventure alléchante au départ. Alors, vous allez dans les classes pour aider les enfants à écrire? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est soit les aider déjà à démarrer une intrigue quand ils ont des difficultés, et puis généralement, c'est pas trop ça le problème, c'est ensuite arriver à canaliser un petit peu leur travail de manière à ce que ça puisse avancer, que ça ne parte pas trop dans tous les sens. Voilà. Mais après, il y a leur professeur là derrière, et puis on fait des ateliers d'écriture en fonction de l'humeur et de l'ambiance des élèves de la classe. C'est plaisant de le faire?
Ouais, c'est toujours super plaisant parce qu'au départ, bon, ils sont un petit peu sur la défensive. Et puis on voit en cours de progression qu'il y a l'esprit d'équipe qui joue. Et puis on les taquine un peu. Et à l'arrivée, bah, c'est vraiment super. Et c'est très enrichissant aussi pour nous. Mon commandant, le fait d'être présent ici pour ce 10e anniversaire, c'est important pour la gendarmerie? Oui, c'est important. Alors, comme ça a déjà été évoqué par d'autres participants, il y a le lien armée-nation, forcément, qui est à entretenir. Parce que c'est vrai que le monde de la gendarmerie, qui est à mi-chemin entre la police et l'armée, c'est un monde qui est un petit peu mystérieux pour certains, qui peut faire peur. Et on est là pour montrer qu'on participe à la sécurité de la population et on est la population. Donc si on peut montrer par notre présence qu'on s'intéresse aux jeunes et que les jeunes peuvent venir nous voir, on ne mord pas, voilà, je l'ai dit à certains, ça peut permettre un petit peu de démystifier notre institution qui accueille tous les ans des centaines de jeunes. On a des concours qui sont ouverts chaque année, donc on les attend. On est là, on ne fait pas peur et on est là au profit de la population. Et si par le biais de ces événements, on est capable de véhiculer une bonne image et que, voilà, que les gens s'aperçoivent qu'on est là à leur service, dans ces cas-là, on a gagné. Vous êtes impliqué dans ces nouvelles qui ont été écrites ou vous les découvrez? Alors c'est un petit peu un teasing de l'an prochain parce que la gendarmerie n'était pas présente depuis plusieurs années. Là, grâce à Ludovic qui nous a invités, on est présent là pour l'anniversaire de ses 10 ans et on sera beaucoup plus impliqué l'an prochain avec, bon, j'imagine, on participera au comité de lecture parce qu'on a vu qu'on avait pas mal d'établissements qui étaient en zone gendarmerie. Donc on est découpé en zone police, zone gendarmerie et ce serait intéressant qu'il y ait des établissements en zone gendarmerie qui puissent être épaulés par des gendarmes. On a aussi des gendarmes qui écrivent, donc on est tout à fait en mesure de les accompagner et qui comprennent qui sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière les uniformes qu'ils voient tous les jours dans leur circonscription. On peut imaginer que les cadets de la gendarmerie puissent participer? Ah bon, on peut tout à fait imaginer, effectivement, les cadets de la gendarmerie ont tout à fait voix au chapitre, c'est le cas de le dire dans le cas de ce projet, donc on sera là pour les accompagner sans aucun problème. Monsieur le commissaire, là on a assisté à la remise des prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, c'était un grand honneur que je sois invité à cette cérémonie. J'ai vu des collégiens et des lycéens enthousiastes, passionnés d'écriture, passionnés de littérature. Et je les encourage vraiment à poursuivre dans cette voie. Alors comment la police nationale aide ces jeunes? Eh bien, elle les aide à travers les auteurs qui ont accompagné ces jeunes, puisque ce sont tous d'anciens policiers, ils sont tous écrivains et ils ont accompagné ces jeunes dans tous les ateliers. Alors, vous avez lu un peu leur production, vous en pensez quoi? Et je n'ai pas encore eu la chance de la lire. Ouais. Je n'ai pas encore eu cette chance. Mais Ludovic Armouette m'a dit qu'il me ferait parvenir un recueil. Donc l'année prochaine, vous revenez? Il y a des chances, il y a des chances. Et puis, c'est aussi faire la promotion de mon métier. Voilà, je suis fier d'être policier, j'en suis fier d'en faire la promotion. Et comme j'aurais expliqué tout à l'heure, c'est pas un hasard si dans la littérature ou dans le cinéma, ce soit le métier certainement le plus représenté. Monsieur Mas, vous représentez le recteur. Le fait d'être ici, ça fait quoi pour le rectorat? Beaucoup de fierté déjà. Et par rapport au travail qui a été effectué depuis un an pour les élèves ici, mais ça fait 10 ans que le projet existe, de concours de nouvelles policières. Ça s'inscrit pleinement dans toutes les liaisons qu'il y a avec notre société, les questions que peuvent se poser les élèves quand ils écrivent, le lien avec la justice, le vrai du faux, le sens de l'observation, l'esprit critique. C'est une entrée citoyenne et écrire, c'est être un citoyen et on les forme à être citoyens et c'est une de mes missions au rectorat de Bordeaux. C'est important justement que le rectorat soit partie prenante. Tout à fait, on est plusieurs services partie prenante. Il y a le service, donc le pôle citoyenneté, engagement et démocratie scolaire, comment un élève s'engage pour la collectivité dans la société française. Mais il y a aussi toute la partie culture, avec le pôle culturel, l'esprit critique, avec l'éducation aux médias et l'information. Et tout ça, ça rentre dans les 17 objectifs du développement durable, c'est-à-dire une école de qualité, une société plus apaisée et une vraie demande de la part des élèves de justice, quelque part en tant que futurs citoyens. Donc l'école joue son rôle, en tout cas, accompagné d'associations complémentaires pour accompagner ses élèves dans ce parcours et notamment l'écriture qui en fait partie. Il rentre, comme je vous disais, en tant que citoyen par l'écriture, en racontant des histoires et en vérifiant bien les faits et en construisant et en créant. Donc bravo à eux
Voilà. Madame la commissaire, vous êtes la première femme nommée commissaire de police en France. Ça fait quoi? Alors une des premières femmes, parce que j'étais pas toute seule, et la première divisionnaire quand même. Ça fait quoi? Ça fait que ça faisait partie du métier, de la carrière, et voilà quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on en parle encore aujourd'hui, donc historiquement c'est important parce que je fais partie quand même des femmes qui ont marqué l'histoire de la police. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont marqué la police. Il y a vous et puis il y a Martine Montiel. Oui, Martine Monteil, Mireille Balestrasi, nous étions les 3 premières divisionnaires cette année-là. Voilà, bon après il y avait un ordre dans les arrêtés évidemment, oui, mais il y en a d'autres quand même, il n'y a pas que nous. Nous avons eu ce privilège, ce désavantage, je ne sais pas comment il faut le concevoir. Pour moi c'est un privilège d'avoir été parmi les premières justement à pouvoir faire ce métier. Moi j'avais été une des premières femmes officiers de police précédemment. C'est important évidemment au regard de l'histoire parce que c'était quand même quelque chose c'était un métier d'homme. On avait encore les affiches dans les commissariats à l'époque. Engagez-vous dans la police, un métier d'homme. Et on n'arrêtait pas de nous le dire d'ailleurs. Alors, vous êtes ici la marraine de cet événement, c'est important. Oui. Alors je suis marraine de beaucoup de choses comme ça, parce qu'effectivement, on fait souvent appel à moi parce qu'il y a une référence, encore une fois, historique, une référence. Je suis une référente, une femme inspirante, dit-on. Et donc c'est important parce que il y a déjà le contact entre la police et le reste de la population qui n'est pas toujours évident et que nous avons à cœur, et moi en particulier, puisque j'écris aussi pour la jeunesse. Parmi mes nombreux romans, beaucoup sont destinés aux jeunes, ce qui me permet de les rencontrer, d'aller les voir aussi et de leur transmettre un certain nombre de choses, de couper aussi quelques coups de canard qui volent sur la réputation pas toujours bonne et pas toujours que l'on fait à la police, quoi. Que pensez-vous de ce cru, 10e cru? Je trouve qu'il est pas mal. J'ai eu l'occasion de parcourir les nouvelles, de les lire. Et c'est tellement compliqué de faire un travail à la fois d'écriture, un travail collectif, parce qu'il faut gérer les inspirations, il faut gérer les sensibilités, il faut arriver à faire quelque chose de cohérent. Et c'est ça, à mon avis, le plus compliqué. Mais je pense que le cru est bon. J'ai déjà lu quelques nouvelles et je pense que le cru est très très bon. Laurent, alors, c'est la première fois que vous assistez à cette opération. Vous en pensez quoi? Je suis agréablement surpris. On peut lire dans différents sondages statistiques publiés par les organismes de l'édition parisienne comme quoi les jeunes ne lisent plus, s'intéressent plus à la lecture. Oui, c'est vrai peut-être de manière générale. Mais là, j'ai été agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'on a vu des collégiens, des lycéens qui ont entre 14 et 17 ans et qui ont pris la notion et la conscience que d'écrire avait un intérêt. Et quand on a vu un petit peu cette effervescence qu'ils avaient lors de la remise de leur prix, pour certains, je dis que c'est pas perdu, c'est loin d'être perdu. Et je pense que l'initiative de Ludovic Armoy, il faudrait peut-être la dupliquer sur tous les collèges et tous les lycées de France pour remettre ce goût et puis peut-être aussi de détecter les auteurs de demain en polar, en thriller, en espionnage et toute cette grande famille. Mais bravo, très honnêtement, bravo, et très très agréablement surpris, je le répète une fois de plus. Ça vous intéresserait d'être un coach de ces élèves? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut voir quel est leur... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du policier, mais de l'espionnage, comme vous le savez. Mais pourquoi pas les aider à monter un scénario, un manuscrit sur le monde de l'espionnage, ouais. Aude, vous êtes la coordinatrice entre l'association et les écoles. Comment ça se passe? Oui, en fait, on a un certain nombre d'établissements qui s'inscrivent au projet. Ils s'inscrivent, donc c'est des établissements scolaires, et ils s'inscrivent sur une plateforme du rectorat. Et donc à partir de là, moi je les accompagne tout au long du projet pour leur transmettre les informations. J'anime l'information sur le thème qui est choisi, tout le timing, les relances, répondre à leurs questions sur le volet vraiment écriture et relation avec les établissements en fait. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps pour vous?
C'est un projet qui prend beaucoup de temps pour les enseignants, qui se déroule sur toute l'année. Donc il y a des phases plus ou moins intenses autour de la formation. Ensuite, il y a la remise des nouvelles en avril, puis la coordination de la remise des prix. Donc oui, c'est un travail tout au long de l'année. Ouais. C'est plaisant comme action? Oui, c'est plaisant parce qu'on rencontre des établissements variés. En général, c'est des profils différents, des lycées professionnels, des collèges de centre-ville, des collèges plutôt en REP, REP+. Donc voilà, c'est intéressant. On est en lien avec des publics variés, des collègues aussi d'établissements variés. Il y a combien d'écoles ou de classes qui participent? Alors cette année, il y avait 9 classes. En général, il y en a un petit peu plus. 9 classes et il y en a 7 qui sont allés au bout du projet, donc qui sont allés jusqu'à rendre la nouvelle. Parce que comme c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement de la part des établissements, tous ne peuvent pas aller au bout et rendre la nouvelle dans les temps impartis. Vous en cherchez beaucoup encore de classes? Oui, alors on est limité en termes d'auteurs. Donc on a 3 auteurs pour l'instant. Donc c'est vrai que plus il y a de classes et plus il faut déployer nos auteurs. Mais c'est vrai que plus les établissements sont nombreux, évidemment, plus le concours est intéressant. Et plus on a d'établissements de profils variés aussi, plus le concours est riche. Merci. Voilà, restez avec moi, le temps de dire au revoir à nos amis d'Akitélé. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Akitélé. Et puis, vous allez voir ce petit reportage, la 10e année de ces contes et ce recueil. À très bientôt sur Akitélé.